Bonjour mes élèves de 6e et tous les autres, bienvenue dans cette vidéo sur la division euclidienne. C'est la troisième vidéo de ma série sur la division et on va apprendre dans cette vidéo à poser la division euclidienne après avoir fait un petit détour historique. Alors je vais reprendre comme exemple l'exemple que j'avais dans mes vidéos précédentes, c'est-à-dire la division 84 divisé par 5. Je fais un petit rappel pour vous rappeler que cette division répond à deux questions différentes. Soit on vous demande la valeur d'une part, alors dans une situation où je dois diviser 84 en 5 parts égales, soit on vous demande le nombre de parts dans une situation où je dois diviser 84 en petits paquets de 5. Et on veut savoir combien de paquets de 5 on peut faire dans 84. Je vous rappelle juste la solution. Hein. On sait déjà, parce qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, que 84 c'est 5 fois 16 plus 4, c'est-à-dire que je sais que je peux modifier mon schéma comme ceci, c'est-à-dire que j'ai 5 paquets de 16 et il me reste 4. Parce que 84, ça n'est pas un multiple de 5. Hein. Je ne peux pas le partager exactement en 5. En revanche, je peux effectuer ce partage équitable. 84, c'est exactement 5 fois 16 plus 4. 5 fois 16, ça fait 80, vous l'avez compris. Et dans mon autre cas ici, je peux, enfin voilà, vous voyez, si j'intervertis le 5 et le 16, je peux écrire aussi que 84, c'est 16 fois 5 plus 4. Du coup, je sais que ici, c'est 16. Et j'ai mon reste plus 4. Là, vous allez voir que la situation, enfin le modèle qu'on va utiliser quand on pose la division, c'est ça, plutôt. Même si en fait c'est ça qu'on doit trouver, parce que la question qu'on se pose à chaque fois, à chaque étape quand on pose la division en potence, c'est en combien de fois ça. Donc en fait le modèle qui va avec la phrase en 84 combien de fois 5, c'est ce modèle-là, c'est-à-dire combien de fois je peux enlever 5 dans 84. Alors, il y a très longtemps, ce mathématicien de la Grèce antique qui s'appelait Euclide avait posé les bases de la division qu'on appelle du coup division euclidienne en son honneur. C'était dans l'Antiquité, on n'est pas trop sûr, mais à peu près 300 ans avant Jésus-Christ. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'en fait, pour répondre à cette question en 84 combien de fois 5, il avait fait tout simplement des soustractions successives. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, des fois, dans mes classes de 6e, quand je pose un problème de division au tout début, hein, en guise d'activité de découverte, il y a des élèves qui font ça spontanément. Quand je donne des grands nombres, hein, qui ne savent pas encore poser la division, voilà, les enfants qui ne savent pas forcément poser les divisions peuvent avoir cette idée eux-mêmes de faire des soustractions successives. Alors, on va le faire rapidement, en hommage à Euclide. Je vous montre ce qu'il faisait. Hein. Donc en fait, c'est qu'on va faire, voilà, j'enlève une première fois 5 dans 84. Il me reste 79. Je peux encore prendre un paquet de 5. Du coup, il me reste 74. Je peux encore enlever 5, etc. Et voilà. Et en fait, c'est ça les soustractions successives, c'est qu'à chaque fois, j'enlève 5. J'enlève 5. 49, hein, voilà. J'enlève toujours 5, j'enlève 5, j'enlève 5. Et tant qu'il me reste quelque chose, je continue à enlever 5. Vous voyez? Jusqu'à ce que j'arrive à 9 moins 5 égale 4. Alors là, je ne peux plus enlever 5. Quand il me reste que 4, je ne peux plus prendre encore un paquet de 5. Donc j'ai fini. Donc là, pour savoir combien de fois j'ai pu enlever 5 dans 84, j'ai qu'à compter le nombre de soustractions. Ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et oui, je les avais rangés par 8 pour que ce soit plus facile. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et voilà, j'ai ma réponse. Je peux prendre 16 fois 5 dans 84 et il reste 4. D'accord? Et ça s'écrit comme ça. 84 égale 16 fois 5 plus 4. Voilà, là, c'est une façon. Alors, c'est un peu long, c'est un peu pénible, mais ça marche, et ça marche toujours. D'ailleurs, vous reverrez ça en troisième, quand vous ferez de l'arithmétique en troisième. Donc, évidemment, nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on pose la division en potence, mais ça revient un peu au même. Mais sauf que ça va beaucoup plus vite. Donc, la division en potence, ça se présente comme ça. Le nombre, la grandeur à partager, on la met là, puis on dessine ici une potence, un peu comme quand on joue au pendu, et on va diviser par 5. Ça s'appelle le dividende, et 5, ça s'appelle le diviseur. Je me rends compte que je ne l'ai pas écrit dans la vidéo, donc je ferai un petit rajout.
Alors, pour poser ça, on va se rappeler notre système de numération décimale et on va se rappeler que 84, c'est 8 dizaines plus 4 unités. Donc en fait, on va commencer par partager les dizaines. Alors là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va partager 8 dizaines en 5, mais quand même, on dit en 8, combien de fois 5? C'est l'usage. Donc en 8, combien de fois 5? La réponse, c'est une fois. Une fois 5, 5. Donc je dis une fois 5, 5, je le réécris ici en dessous du 8 et je fais la soustraction, il me reste 3. L'idée c'est que je prends un paquet de 5 dans mon 8 là, et du coup il me reste 3 dizaines. Et puis là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on abaisse le 4. Donc il me restait 3 dizaines et j'abaisse mes 4 unités, donc ça me refait bien un vrai nombre, 34 unités. Et je me pose la question cette fois de partager mes 34 unités qui restent en 5 ou en me disant en 34 combien de fois 5. Et ça je peux y arriver parce que je connais les tables et je sais que c'est 6 fois. Parce que 6 fois 5, 30. Donc j'ai écrit mon 6 ici, 6 fois 5, 30 et je viens enlever 30 à 34 et il me reste 4. Et là je sais que j'ai terminé, j'en suis sûre parce que j'ai tout abaissé et que mon 4 il est bien plus petit que 5. Donc si jamais vous trouvez un reste ici qui est plus grand que ce que vous trouvez là, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Vous auriez pu en prendre plus des paquets. Donc là, j'ai bien pu prendre 16 paquets de 5 dans mon 84. Donc ça s'écrit comme ça. 84 égale 5 fois 16 plus 4. Ou ça s'écrit comme ça. 84 égale 16 fois 5 plus 4. Alors je vais vous faire les deux dessins pour que vous compreniez bien et pour que vous reliez bien ça avec les situations qu'on avait vues dans les premières vidéos. Voilà 84 cubes. Donc si je veux faire 5 parts là-dedans, ça donne ça. Hein. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, et il me reste 4. Donc chaque part, hein, vous pouvez recompter, dans chaque part, j'ai bien 16 cubes. Et en tout, j'ai bien mes 84 cubes. Et autre façon, alors pardon, j'ai été un peu vite, et l'autre, ce qui correspond à ça, 16 fois 5, c'est je veux faire des parts de 5. Alors là, c'est facile, parce que comme j'ai déjà des parts de 10, j'ai qu'à les couper en deux ici, là, et ça me fait bien des parts de 5. Donc comme j'en avais 8, je me retrouve bien avec 16 paquets de 5 cubes. Et toujours, il reste 4. 1, 2, 3, 4, 5, si j'ai réécrit les numéros pour les numéroter, il y en a bien 16, il reste 4. Ben voilà, j'ai fini pour cette division euclidienne. Je referai peut-être d'autres vidéos avec des exemples un peu plus compliqués, des nombres un peu plus grands, mais le principe est là. Hein, donc j'ai remis la petite comptine qui va avec, hein, à chaque fois, en 8, combien de fois 5, une fois 5, 5, il reste 3, j'abaisse le 4, etc. etc. Et voilà, donc j'espère que vous savez déjà faire ça, en fait, surtout. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Alors en fait, c'est pas tout à fait fini, j'ai oublié de vous parler du vocabulaire de la division euclidienne, ce qui est quand même très important, une erreur de ma part. Donc en fait, la grandeur que l'on doit partager, on appelle ça le dividende. Le nombre par lequel on divise, qui correspond soit au nombre de parts, soit à la valeur de la part, on appelle ça le diviseur. Ce qu'on récupère ici, ça s'appelle le quotient. Et puis, ce qui reste, on appelle ça le reste. Donc, on retrouve ça dans les égalités ici. D'accord? Le dividende, c'est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, ou au quotient fois le diviseur plus le reste. Donc, on peut l'écrire comme ça. Dividende est égal à diviseur fois quotient plus reste, ou dividende est égal à quotient fois diviseur plus reste. Et dans les deux cas, il faut absolument s'assurer que le reste est plus petit que le diviseur. Parce que sinon, ça veut dire qu'on s'est trompé. Voilà, là, c'est vraiment fini.